je me suis dit, Seigneur, voilà, il faut absolument que tu me donnes un thème, il faut absolument que tu me donnes quelque chose à partager parce que là, c'est court pour moi et j'ai besoin d'être sûre que c'est toi qui me parles. Alors demain, au culte, eh bien, quand tu auras les paroles, parce que Dieu parle, qui sait ici que Dieu parle ? Et souvent, merci Seigneur, le dimanche matin, Dieu parle. Et ces paroles sont profondes, elles sont vraies, elles nous touchent. Et j'ai dit au Seigneur, voilà, dimanche matin, quand tu vas parler, eh bien, il faut que ça résonne dans mon cœur. Et ce sera le thème de mardi soir. Et effectivement, il y a plusieurs paroles qui ont résonné dans mon cœur dimanche matin. Et j'aimerais poursuivre justement au sujet de ces paroles-là et parler un peu plus profondément au sujet de ces paroles-là. Donc le titre de ce que je vais vous partager, ça va être assez court, enfin j'espère. Vous savez jusqu'à quelle heure ? Cet héritage qui nous rend conquérants. Alors conquérant, déjà c'est un mot normalement qui doit vous faire écho parce que Marc l'a suffisamment exprimé au tableau là-haut. Conquérant, cet héritage qui nous rend conquérants. On va lire ensemble dans Genèse 26, verset 17. Genèse 26, verset 17. Et il nous est dit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Ce message va parler des puits, comme vous l'avez compris. Et quel est cet héritage qui nous rend conquérants ? Conquérants pour vaincre le passé. En fait, là, Isaac, il a un héritage. Et cet héritage, c'est les puits que son père a creusés. Son père, à l'époque, il y avait les puits, c'était très important parce que c'est ce qui donnait aussi la prospérité, parce que les troupeaux pouvaient s'abreuver, pouvaient grandir, grossir, et du coup, on étendait nos richesses. Et l'eau était vraiment importante à cette époque-là. Les puits étaient signe aussi de richesse. Et Abraham avait légué à son fils des puits. Malheureusement, ils avaient été rebouchés. Et Isaac reprend possession de ces puits et les débouche. Il les remet en action, il les remet en fonction. Et c'est son héritage. Mais quand il arrive sur le terrain, son héritage est désastreux, puisque tous les puits sont bouchés. Parce qu'en tout cas, ce puits-là, il est bouché. Et c'est pas possible de prendre possession de cet héritage comme ça. Le puits, ça nous parle du cœur. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et dans nos cœurs, eh bien, notre cœur, c'est un héritage. C'est un héritage de notre famille. Qu'il soit bon, qu'on ait bon cœur ou mauvais cœur, en tout cas, notre cœur, c'est un héritage de notre famille. Et en fait, on est comme on est ce qu'on est grâce ou à cause de notre famille, j'ai envie de dire. Et il y a un exemple précis, justement, on parle d'Isaac, donc on va parler d'Isaac. Isaac, il est, à cause d'Abraham, peureux. Il y a un héritage qu'Abraham a légué à Isaac, et c'est la peur. Abraham, à un moment donné, il se retrouve avec Abimélec. Et face à Abimélec, il a peur de dire que Sarah est sa femme, parce que sa femme est très belle, et il a peur de se faire tuer pour qu'on puisse prendre Sarah pour épouse. Du coup, il fait passer Sarah pour sa sœur. Et on voit qu'Isaac reproduit le même schéma. Il est dans le même héritage de peur que son père. Et lui aussi, il dit à un moment donné, quand il se retrouve devant Abimélec, il doit dire, décidément, c'est de famille, hein. Et quand il se retrouve devant Abimélec, il fait passer Rebecca, sa femme, pour sa sœur. À nouveau, parce qu'il a peur qu'on le tue, parce que Rebecca était très belle. Cependant, j'aimerais dire
qu'Isaac a légué un autre héritage à son fils Jacob. Isaac, c'était un homme persévérant et c'était un homme tempérant. On voit avec l'histoire de ces puits qu'à un moment donné, il va y avoir des querelles. Les bergers d'Abimélec, les bergers qui sont là dans la vallée de Guérar, ils commencent à lui chercher querelle quand il creuse de nouveaux puits. Et ça se passe 2 fois. Et à chaque fois, Isaac, il aurait pu faire une guerre. Je pense qu'il avait le nombre nécessaire de serviteurs. Il avait les richesses suffisantes pour mener une guerre. Et il aurait pu se mettre en guerre. Mais il ne l'a pas fait. Première fois, il s'en va. Il dit, bon, on va creuser ailleurs. La tempérance et la persévérance. Et il se remet au travail encore. Il creuse un nouveau puits. Et il trouve à nouveau de l'eau. Et là, encore une fois, il y a des disputes avec les bergers. Et là, encore une fois, Isaac est tempérant. Isaac ne se met pas en colère et Isaac va chercher encore ailleurs. Il persévère pour trouver à nouveau de l'eau. Et la 3e fois, ce puits-là lui appartiendra. Son fils Jacob a vécu un petit peu la même chose avec son oncle Laban. Quand il travaille pour Laban, à un moment donné, Laban lui dit « Bon ben, pour toi, voilà, tu garderas toutes les chèvres qui ont des rayures et les moutons qui ont la toison foncée. » Alors, comme Jacob, il prie, Jacob, il est fidèle à Dieu, il y a beaucoup de chèvres rayées et il y a beaucoup de moutons avec la toison foncée. Et du coup, il s'enrichit beaucoup. Et Laban dit, non mais c'est pas possible, il s'enrichit trop. Bon, on va changer. Alors maintenant, tu prendras tous les moutons avec la couleur claire et puis les chèvres qui n'ont pas de taches. Et comme Jacob aurait pu se rebeller à ce moment-là. Il aurait pu dire « Ah, qu'est-ce que tu me fais ? Non, c'est pas question, je garde ce qu'on avait dit au départ. » Mais non, il est tempérant, comme son père, et il est persévérant. Et il continue à persévérer, et Dieu le bénit, puisque du coup, il lui sort beaucoup de moutons à la peau claire, à la toison claire, et beaucoup de chèvres sans taches. C'est un héritage que Jacob a reçu d'Isaac. Quel est notre héritage ? Qu'est-ce que nous avons hérité de notre passé ? Est-ce qu'on a hérité la foi, le courage ? Est-ce qu'on a hérité peut-être l'hospitalité, la générosité ? Ou est-ce qu'on a peut-être hérité la peur, la malhonnêteté ? Peut-être ça se fait dans la famille un petit peu, hop là, des petits travaux noirs comme ça, allez hop, ça passe. Mon père l'a fait, ça passe. Ou est-ce qu'on a hérité de la critique ? Oh, de toute façon, dans ma famille, on a toujours critiqué. Alors, moi aussi, je le fais. C'est comme ça. Est-ce qu'on a hérité de la maladie ? Ça, on n'y peut rien. C'est dans les gènes. Quel est ton héritage ? J'aimerais vraiment t'inviter à te poser cette question ce soir. Quelles sont les pierres qui viennent boucher ton cœur ? Qu'est-ce qui empêche la source de vie de jaillir ? J'aimerais te dire que Jésus, lui, il est vainqueur du passé. Quand il est venu sur terre, il est venu avec un héritage. Son père lui a légué l'héritage. Et cet héritage que son père lui a légué, ça lui a permis de déboucher les puits du passé. Alors là, vous êtes en train de dire, mais de quel puits elle parle ? Jésus réouvre le puits de la vie éternelle qui avait été bouché à cause du péché d'Adam. On était des êtres éternels. Et à un moment donné, Adam pêche. Et la vie éternelle, la mort s'installe. Et Jésus, quand il vient sur terre, avec l'héritage de son Père, il va jusqu'au bout, il va jusqu'à mourir sur cette croix pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Le voile a été déchiré, les pierres ont été enlevées et on a un libre accès à Dieu. On peut le prier, on peut lui parler librement. On est ses enfants, il a fait de nous ses héritiers. Alors peut-être que dans ton cœur, il y a un péché qui empêche la vie de jaillir. Peut-être il y a des pierres, il y a des choses qui empêchent la vie de jaillir en toi. Mais sache qu'avec Jésus, il n'y a aucune
aucune pierre qui ne soit trop lourde, il n'y a aucune pierre qui ne soit trop grosse pour qu'elle ne soit enlevée par Jésus. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Vous savez, dans ma vie, ça m'est arrivé, moi, d'avoir mon puits bouché par des pierres de trahison. Et puis, comme le puits est bouché, l'eau ne coule plus. Et puis, petit à petit, viennent s'accumuler des petites pierres par-ci, une pierre par-là, une autre. Puis finalement, il y a toute une montagne de pierres et on se dit, oh là là, jamais j'arriverai à déboucher tout ça. C'est trop compliqué maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à Dieu est toute la puissance et qu'il ne lui faut pas une éternité pour déboucher un puits. Il suffit juste d'avoir la foi, de reconnaître que on est à sec parce qu'il y a des choses qui bloquent notre puits. Et à un moment donné, Dieu agit, il enlève les pierres et la source d'eau peut jaillir à nouveau. Et ça, c'est un véritable miracle, que le miracle du cœur. J'aimerais vous dire qu'il y a un avenir revanchard. Il y a une revanche. On a un héritage solide en Dieu. Luc 22, versets 29 à 30, nous dit... C'est Jésus qui parle. « Je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et ça, c'est notre héritage. C'est notre nouvel héritage. À partir du moment où tu crois que Jésus est ton sauveur, où tu l'acceptes dans ton cœur, tu deviens co-héritier de cet héritage. Alors qu'est-ce que c'est ? On hérite de quoi ? On hérite de la vie éternelle et on hérite du royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume ? Le royaume, c'est toutes les bénédictions qu'il y a en réserve pour vous. C'est la guérison, c'est le pardon profond, un vrai pardon. C'est l'autorité aussi sur l'ennemi de nos âmes, celui qui fait la guerre à notre âme. Ça, c'est le royaume. Et toutes ces choses sont mises à notre disposition parce que c'est notre héritage. Et on peut demander à Jésus ces bénédictions-là. On peut demander à Jésus, revêt-moi de ton autorité pour que je me lève et que je me tienne face à l'ennemi et qu'il recule de ma vie. Seigneur, revêt-moi de ton autorité pour que dans ma vie, il y ait la guérison qui coule et que la maladie ne soit pas mon héritage terrestre, mais qu'il y ait ton héritage céleste qui s'installe en moi. Seigneur, revêt-moi de ton pardon pour pardonner, pour que tu me pardonnes, pour que je me pardonne. Toutes ces choses-là, ce sont des bénédictions que Dieu nous donne parce qu'elles nous appartiennent. Nous sommes héritiers avec Christ. Si ton héritage a été endommagé, ça peut arriver que peut-être tu as été déçu, peut-être déçu alors que tu étais très hospitalier, peut-être tu as été déçu, les gens t'ont déçu, tu as été blessé, peut-être tu étais quelqu'un qui était très généreux et puis finalement il y a eu des déceptions dans ta vie. La déception, c'est une pierre qui vient boucher ton puits et qui vient faire que l'eau ne coule plus et puis finalement on s'aigrit et on commence à pia, 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 pia. Mais le Seigneur est là et il est celui qui veut rétablir ton héritage s'il a été endommagé. Il est celui qui veut venir restaurer et te donner de nouvelles perspectives pour entrer dans ta mission afin que la mission s'accomplisse. Jean 15, verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que vous portiez du fruit. Un puits d'eau à l'époque d'Isaac, en tout cas ça portait du fruit parce que ça abreuvait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes dépendaient des puits. Il y avait aussi les troupeaux qui dépendaient des puits. Et comment va ton cœur ? Comment va ton cœur ? Un puits débouché permet d'abreuver de nombreuses personnes. Un cœur pardonné, lavé, un cœur restauré permet d'étendre la bénédiction de Dieu
à beaucoup de personnes. Alors maintenant, on va prendre la Sainte Seine. Et oui, tu peux remonter, Franck. Alors qu'on va prendre cette Sainte Seine, moi je vous invite vraiment, on pourrait d'ailleurs se lever, à préparer vos cœurs et à examiner vos cœurs. Si dans ton cœur, il y a peut-être des pierres qui empêchent la vie, Jésus t'a donné un héritage et cet héritage te rend victorieux. C'est une alliance qu'il a fait avec toi. Et au travers de cette Sainte Seine, c'est un rappel, une commémoration de l'alliance qu'il a fait avec nous. On se souvient qu'on est héritier, qu'on est co-héritier avec Jésus. On se souvient qu'on dispose des bénédictions, qu'on dispose du royaume. On prend cette Sainte Seine en se souvenant qu'en Jésus, on est plus que vainqueur. Qu'en Jésus, c'est la solution. Qu'en Jésus, il n'y a aucune pierre qui soit trop lourde pour être enlevée. La victoire, elle se gagne par la foi. Jésus est celui qui peut nous donner le pardon nécessaire pour faire exploser ces pierres. Peut-être c'est un pardon qui bouge ton cœur. Peut-être tu ne peux pas pardonner parce qu'il y a eu des choses dans ton passé qui ont été trop dures, trop douloureuses et c'est juste impossible humainement. Mais sache que Dieu, il est tout puissant, il n'y a rien qui lui est impossible, il recule devant aucune difficulté. Dieu veut te donner une revanche pour ton avenir, pour que tu sois conquérant et dans ta mission que tu portes du fruit. Alors prends conscience de ton héritage en tant que fils et fille de Dieu. Et quand tu vas prendre ce pain et ce vin, qu'il y ait vraiment dans ton cœur comme cette alliance que tu renouvelles avec Dieu et qu'il y ait vraiment dans ton cœur cette envie d'avancer et de laisser Dieu enlever peut-être les pierres qu'il y a dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour mes frères et sœurs qui sont là. Je te prie pour chacun d'eux. Tu connais leur cœur, tu connais ce dont ils ont besoin. Et je prie pour que maintenant tu viennes les rencontrer, que tu viennes leur redonner cet élan de foi, que tu viennes enlever peut-être les pierres qui bouchent les puits, afin que l'eau jaillisse à nouveau au nom de Jésus, que maintenant des vies soient transformées, que des vies reprennent encore leur mission, rentrent à nouveau dans leur mission et que l'héritage, qu'il soit revêtus de cet héritage, qu'ils le saisissent pleinement et qu'ils soient plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen.